Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac. Waouh! Maintenant, plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Émission Waouh de retour avec vous aujourd'hui à 11h01 tout juste à l'horloge de Radio Grand Lac. Et figurez-vous que je suis entouré aujourd'hui, que de femmes. de quatre femmes, mais de quatre femmes exceptionnelles. C'est le roi du monde, JP. Tout à fait. Alors il y a déjà, vous avez reconnu ma complice et amie Sandra qui est là. Ça va, Sandra? Moi, je me porte comme un charme, JP. Bon. Et toi? La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que tu as bien dormi? Oui, bah écoute, ça va pas trop mal. Je suis ravie aussi de faire cette belle émission. Que tu étais de sortie hier soir. Avec plein de cœur aujourd'hui. Oui, mais ça, on s'en fout. Donc, on veut tout savoir. Ah bah oui, tout à fait. On vous montrera les photos. Valérie, c'est pas tous les jours facile, tu sais. Prochainement. J'ai face à moi, alors une commerçante, mais une vraie de vraie, qui est là pour le service aux clients, qui ouvre parfois les jours fériés. Tout à fait. Qui anime son commerce, qui monte des partenariats avec plusieurs partenaires justement pour se faire connaître, alors que Valérie est en train de succomber à sa pneumopathie. Donc une commerçante que vous connaissez bien, Marie-Annick Grandhomme, qui est d'un dynamisme à toute épreuve. On est ravis de t'accueillir, Marie-Annick. Ouais, merci beaucoup. Sois bonjour la à bienvenue. tous, aux auditeurs, et puis merci de votre accueil si chaleureux. C'est la première fois que tu passes, non, ou pas? Oui, je c'est la première n'étais fois. jamais venue à Radio Grand Lac. Je vous suis, je vous écoute, je vous connais, je vous reçois, mais je ne suis jamais venue. Alors, et ben voilà, tu vois, tu reviendras comme ça. Si avec vous avez plaisir. besoin de sous-vêtements, mesdames, messieurs, vous allez chez Marie-Annick. En plus, vous pouvez les essayer devant elle. Elle vous dit si ça va bien ou pas. Voilà, non, mais c'est un commerce qui fait honneur justement au commerce local, parce que c'est vraiment le service qu'on peut avoir dans un commerce local. C'est ma conception du service, du commerce, de la proximité, de la relation humaine, et est à disposition de nos clients, parce que nos clients sont toujours des clients adorables et formidables. Et puis travailler aussi avec Arthur, qui est une marque française, donc c'est aussi extrêmement important. Toujours un accueil incroyable, avec le sourire, et ce que je veux dire aussi, c'est avec le cœur. Ouais. Et ça fait toute la différence. Voilà. Non, arrêtez. Non, mais c'est pas... Bon, d'accord, on arrête. À côté d'elle, alors un phénomène. Ah oui, Sandra. La sonosophène nous a envoyé ce qu'elle avait de meilleur ce matin. Alors, c'est une influenceuse hors pair. Myriam Calais. Merci, bonjour. Qui est avec nous. Bonjour. Myriam Calais, c'est un rayon de soleil. Cette fille, elle a une énergie, une gentillesse incroyable. Voilà, je l'adore. Tous les matins, vous pouvez suivre ses pérégrinations dans le train. Elle a prévu les chaussures aujourd'hui ici. Elle a des bottes exceptionnellement merveilleuses. On vous les montrera en photo tout à l'heure. Ça va, Myriam? Super. Impeccable. Merveilleux. C'est vrai. Je suis ravie d'être là. Écoute, on est ravis de te recevoir aussi. Ça se voit en tout cas. Je devais venir et je suis ravie. Et ces deux personnes-là, ce matin, sont accompagnées de leur grande prêtresse, de leur grande patronne, celle qui anime Aix-les-Bains à travers son festival du cinéma et gastronomie, celle qui a plein de projets et qui se bat pour les mettre en œuvre. Là, justement, on va parler de la grande soirée caritative le 2 février. Oui, parce que ça approche, c'est vite là. C'est Valérie Thuillier qui est avec nous. Bonjour Valérie. Merci Jean-Pierre, merci Sandra de nous accueillir. Nous sommes ravis d'être là. Alors je suis avant tout l'amie de tout le monde. De tout le monde? Oui, enfin je suis pas la prêtresse, rien du tout. Ce que je veux, Valérie Thuillier n'a pas d'ennemis. C'est l'amie de tout le monde. Non, moi j'ai un grand cœur. Donc après, on n'empêche pas... les méchancetés, les jalousies, mais c'est pas grave. Tout à fait. Voilà, ce que je veux, c'est aider, aimer, et on a une équipe femmes d'exception extraordinaire, et on a une énergie, on est tellement bien à organiser ce genre d'événement qui est utile et même indispensable, qu'on y met tout notre cœur. Voilà. Et ça fait du bien par rapport aux nouvelles que l'on a chaque jour, par rapport à ce qui se passe dans nos vies, de voir un bel événement organisé à Aix-les-Bains comme cela. Alors, juste avant qu'on en parle, peut-être un petit mot sur cette association Femmes d'Exception. Je crois que Marie-Annick, vous en faites partie toutes les deux. Vous en faites partie. Voilà. Alors, en quoi vous êtes des femmes d'exception, et qu'est-ce que c'est être femme d'exception pour vous? Dites-nous tout. Depuis combien de temps vous en faites partie? Comment est-ce qu'on devient membre de cette confrérie, etc. Alors, c'est pas une confrérie. Non.
Comment on devient femme d'exception? D'abord, c'est les femmes d'exception qui décident, et à la tête, comme tu as dit, Valérie, qui est une femme... La grande prêtresse. Mais on décide ensemble, surtout. Voilà. Non. À la tête de cette association, Valérie décide. C'est pas nous qui décidons de rentrer femme d'exception. C'est femmes d'exception qui viennent nous voir. Parce que... Vous êtes cooptés, alors? Oui, parce que c'est les rencontres du quotidien. C'est tous des femmes, chefs d'entreprise en général, mais d'autres aussi, qui ont ce même regard sur la solidarité, sur l'amour, sur le partage, sur des valeurs humaines auxquelles on ne déroge absolument pas. La fidélité, l'amour, le partage. Et ça, c'est exceptionnel. Mais comme c'est beau, elles se tiennent la main, mais moi, je vais pleurer bientôt. Non, mais c'est réel chez nous. Il n'y a pas à se poser des questions. Moi, j'ai déjà aux boutiques des personnes qui viennent me voir, mais on fait quoi pour devenir femme d'exception? Non. Il y a pas à faire, c'est le quotidien, c'est nos rencontres qui nous amènent et qu'on décide et qu'on décide, j'aime pas le mot décider, mais on se dit tiens, telle personne peut être par nous, parce que les valeurs sont les mêmes. Après, on est des femmes comme les autres, mais on est des lionnes, parce que les femmes, c'est toujours des lionnes qui se battent au quotidien. Des panthères, parfois. Et voilà. Mais d'ailleurs, t'as remarqué, JP, là, l'énergie qui se dégage avec que des filles ici en studio. Oui. Voilà. C'est gentil pour toi. Ne prononcez pas, merci. Je pourrais. Non, mais lui, c'est une énergie à lui tout seul, donc on n'en parle je te pas. rappelle que j'ai un micro. Donc moi, j'ai l'immense chance d'en faire partie depuis un an, après avoir refusé très longtemps. Je sais, Valérie m'a toujours longtemps demandé. Mais pourquoi j'avais refusé? Parce que je savais pas ce que j'allais apporter à l'association. Parce que quand on rentre dans cette association merveilleuse, c'est ma conception des choses, il faut aussi se dire qu'est-ce qu'on peut apporter à l'association. Et non pas ce qu'on va prendre, mais qu'est-ce qu'on peut apporter. Toutes les valeurs humaines. Et c'est vrai qu'il m'a fallu du temps pour trouver, Valérie Lecieux, pour trouver ma place, parce que, pas pour trouver ma place, pour lui dire oui. Et il y a un moment, à force d'avoir refusé, je pouvais plus lui refuser. C'était plus possible. Alors, Valérie, donc, c'est toi qui as créé cette association il y a combien de temps? Alors, et c'est vrai, pardon, je t'en prie. On s'attend peut-être à quelque chose élitiste, justement, en fait, être femme d'exception, c'est chef d'entreprise, avoir de l'influence et tout. Et en fait, c'est... Pas du tout. C'est pas ça du tout. Non, c'est vraiment basé sur les valeurs. Je dis pas que, attention, vous êtes des chefs d'entreprise et tout, mais justement, ce n'est pas élitiste. Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est peut-être ça qui en fait la force. Oui, en fait, l'essentiel de Femmes d'Exception, ce sont les valeurs humaines qu'on partage. Quand on se voit déjà une fois par mois pour un after work. Oui. Cette énergie, c'est incroyable, cette énergie qu'on récupère ensemble, les unes pour les autres. C'était ça. Alors, comment est née Femmes d'Exception et par quelle idée? Eh bien, écoutez, moi, je suis arrivée ici il y a 12 ans. Vous savez que j'ai grandi à l'Alpe d'Huez et j'ai partagé ma vie entre l'Alpe d'Huez et Antibes. Dans le sud, je crois. Voilà. Et je suis venue habiter ici il y a 12 ans. Et j'ai créé cette association maintenant, c'était en 2017, en mars 2017. Simplement parce que, à l'époque, Dominique Dor était maire et Renaud Beretti, premier adjoint. Et j'ai senti cette énergie qui me parle, moi, puisque je me suis toujours mise au service, bénévolement, partout où j'ai été, de pouvoir aider, de pouvoir aimer, c'est mon moteur. J'ai été élevée comme ça. Je crois que toutes les femmes de ma famille ont ce gène-là, de dire, on vous ouvre les bras. Parfois on est déçus, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. On n'a pas à être déçus. Ce qu'il faut, c'est regarder en avant, ne pas avoir honte de ce qu'on fait, et puis faire du bien, faire plaisir. Voilà. C'est ma façon de voir les choses. Et puis j'ai tellement été heureuse ici, bien accueillie, senti cette énergie qui est incroyable, que tout le monde ressent quand on habite ici. On habite on a un territoire exceptionnel, une ville exceptionnelle, tout à fait. Et j'ai commencé à réfléchir sur ce que je pouvais modestement apporter, en fait, qui n'existait pas. Parce que moi, ce qui m'intéresse et ce que j'ai toujours fait, c'est créer et ne pas plagier ou ne pas copier ou ne pas chercher des idées qui existent déjà. Ça m'intéresse pas. L'idée, c'est qu'on soit complémentaires, les associations les unes des autres, les acteurs, je veux dire, au sens figuré, ici ou ailleurs, mais qu'on soit complémentaires. Et c'est ça qui m'intéressait. J'ai mis du temps, aidé par mon frère qui est mon complice, et parce que... Un certain Franck.
Exactement, vous connaissez parce qu'il est toujours près de moi pour à la fois le Festival du cinéma français dans l'organisation et pour Femmes d'Exception. Et il sera là, je suppose, à la présentation de cette grande soirée caritative, bien entendu. Il sera là, bien sûr, il est jamais loin de moi. Et donc je lui ai dit, il faut que tu me trouves une idée parce que voilà, etc. Donc on en a parlé pendant 1 an avant de dire. Voilà, c'est ça que je veux. C'est exactement ça. Et l'idée au départ, pourquoi Femmes d'Exception ? Femmes d'Exception, ce sont pas nous. C'est parce que j'avais l'idée, en fait, en 2017, de mettre à l'honneur des femmes d'exception qui étaient plutôt dans l'ombre, parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, il n'y avait pas, ça n'existait pas. Et je tiens à dire que Femmes d'Exception, ça n'est absolument pas une association féministe, mais une association féminine. Parce que je n'aime pas tous ces... Alors, je défends les femmes, bien sûr, qui sont touchées par un certain nombre de choses et qui ont besoin de notre aide. Mais après, j'aime pas les exagérations, j'aime pas tout ça. Je veux que ça soit quelque chose de vraiment beau. Voilà. Donc, on a, de 2017 à 2020, jusqu'au Covid, on a organisé 2 soirées par an pour mettre des femmes à l'honneur. Donc, des soirées de la grande soirée caritative à l'honneur avec Grégory Le Marchal, l'association Grégory Le Marchal, des soirées de la gastronomie avec Marc Vera, parrainé par Marc Vera, parrainé par Jean Sulpice, une grande soirée des femmes sportives parrainée par Perrine Pellen où on avait réuni 14 médaillés olympiques de toute génération. La grande soirée avec Pierre Rabhi qui avait rempli le centre culturel et congrès, 1300 places, c'était incroyable, où là on a mis à l'honneur, et à chaque fois on mettait à l'honneur des lauréates qui correspondaient à ces soirées. Voilà. 2020 est arrivé, le Covid. On a créé pour pouvoir aider toujours, parce que moi c'est en moi, je sais pas faire autrement. C'est dans tes gènes. Voilà, j'aime en fait ces rencontres, voilà. Et donc on a créé les rencontres de Femmes d'Exception, où là, nous, on se déplaçait chez les artisans, etc., pour parler d'eux. Sur toute l'année 2021, on a fait ça. Et puis, vous savez qu'en 2021, en juillet 2021, on a annoncé le Festival du cinéma français, qui est énorme comme organisation. Et moi, je me suis dit, parce que pour organiser Femmes d'Exception, il faut aussi un peu d'argent. On a des partenaires qui nous aident. Je pense à Laurent Cavaillé, je pense aux Odex, puis à toutes les personnes que je vais citer aussi qui nous aident, et vous aussi, par le fait d'être là aujourd'hui. Mais je vais citer tout le monde. On s'est dit, je me suis dit, je vais pas aller demander de l'argent, même si c'est pas du tout les mêmes budgets que le festival, évidemment. Mais on a été à l'organisation du festival, qui est quand même quelque chose d'énorme, donc je pouvais pas être partout. Donc je me suis concentrée sur le festival, et là, nous on continue à se voir tous les mois, bien sûr, avec toutes les femmes d'exception, et là on s'est dit, là, allons-y. Mais sur un autre, et aussi je me suis arrêtée parce que je voulais trouver un autre concept. Alors ça n'est pas, j'aide les femmes, mais je suis pas obligée d'être dans la lumière pour les aider, je veux dire. Je suis vraiment beaucoup contactée et je fais tout ce que je peux, femme ou pas femme d'ailleurs, et dans le cinéma et autres, parce qu'on est toutes comme ça dans l'association. Et puis je me suis dit, il faut un nouveau concept, parce qu'aujourd'hui, tout le monde met des femmes à l'honneur. Et j'aime pas c'est pas méchant ce que je veux dire, mais je vois pas l'intérêt que tout le monde fasse la même chose. Donc il fallait que je trouve un nouveau concept. On en a parlé avec Femmes d'Exception, j'en ai reparlé avec mon frère qui m'aide beaucoup, jusqu'à ce qu'on trouve ce nouveau concept où on ne va plus organiser des soirées de la gastronomie, puisque le Festival du cinéma français est associé à la gastronomie. Donc voilà. Et on va organiser maintenant 1 fois par an une grande soirée caritative. Voilà. Sur un concept différent, c'est-à-dire qu'on a une information, on en parlera là pour vendredi 2 février, une information sur l'association qu'on met à l'honneur, les avancées, les progrès, etc. Et ensuite, je fais venir des artistes. Là, en l'occurrence, le vendredi 2, c'est 14 artistes. 14 artistes, voilà. Tout à fait. Puisque maintenant, on va créer ces soirées 1 fois par an sur de l'information par rapport à l'association qu'on mettra à l'honneur, et une soirée festive, en fait. C'est informatif et festif. Voilà. Parce que on ne veut pas faire d'une soirée caritative quelque chose de triste, même si la cause est pas toujours facile à vivre, mais c'est l'amour et l'optimisme, et voilà, qui doit
qui doit être mise en avant. Qui doit primer. Mesdames, messieurs, c'était Valérie. Voilà. Il est 20h. Quelle belle tirade. Alors moi, parle tellement bien. Mais oui, tout à fait. Alors justement, Myriam, pour rebondir un petit peu, Myriam. toi, Myriam, oui, tu as rejoint l'association Femmes d'Exception depuis combien de temps? Depuis une petite année. Ouais. Une très belle année. J'attendais avec impatience. Je les croisais souvent. Ouais. Voilà. C'est une belle aventure pour toi. C'est magique, en fait. Des belles rencontres. C'est des belles rencontres. C'est un soutien. Ouais. C'est tout. Tu te sens moins seule. Voilà, c'est ça. Enfin, les soirées after work, on ressort de ces soirées, mais reboostées. Mais tellement. Ouais. Quels que soient les soucis qu'on peut avoir, quand on se retrouve toutes, c'est juste un instant hors du temps. Hors du temps. Ouais, ça te regonfle. Ça me regonfle. Non, mais tout à fait. Je comprends ce que tu ressens. Donc les femmes d'exception, vous êtes combien à peu près? Alors, si tu permets, je vais les citer parce que je pense que c'est quand même important. Allez, on y va. Il y en a 90. On y va, c'est parti. Il y a Alexandra Giraud qui sera là sur scène, qui est Alex en scène, que vous connaissez sur son nom d'artiste. Qui est venue chez nous aussi. Voilà. Il y a Audrey Ménaldo qui a le salon de coiffure à l'air libre aussi. Catherine Etis, qu'on ne présente pas, qui est la marraine de Radio Grand Lac, tout à fait. Karine Duboucher-Revol. Ouais, bien sûr qu'on ne présente pas. Notre championne. Exactement. Karine Garcia qui a l'agence Swixim Immobilier en face du casino. Ah oui, d'accord. Lucie, l'artiste Lélolus. Mallory Millet-Gavard qui a son elle qui te fait toutes ces belles affiches, tout ça qui est bourré de talent. Alors, elle me fait tous les logos, toutes les affiches du festival et de Femmes d'Exception. Sa société s'appelle Sweet Pepper Sweet, et je crois que je fais une faute, c'est Sweet Pepper. Voilà, c'est à l'inverse. Sweet Pepper. Donc Mariannick, Myriam. Patricia Amatoben qui est l'épouse de Sébastien Fautrel, qui vraiment là on va en parler, il nous fabrique des chocolats pour l'association, enfin on va en parler. Je crois que vous avez même payé la galette. Ah ouais, c'était trop Oui, c'était super. Et puis on a donc Roxane, ma fille, oui, bien sûr. voilà, qui m'aide dans tous les dossiers de presse. Elle a une sacrée écriture, Roxane. Voilà, elle est rédacteur professionnelle et c'est vrai qu'elle m'envoie là toutes les invitations, tout elle me fait vraiment énormément de choses. Et puis Véronique Millet qui est la maman de Mallory. Et voilà, alors les statuts de l'association, c'est vraiment 15 femmes maximum dans l'association. Parce que lorsqu'on se retrouve pour un... alors c'est pas... Non mais pour que ça reste quand convivial et chaleureux. Exactement. Mais ça nous empêche pas, comme on l'avait fait au Daytona, voilà, tout à fait, de se retrouver 2-3 fois par an en invitant d'inviter du monde tout le monde, en disant allez on se retrouve. Et d'ailleurs vous étiez là. Ça fait chaud au cœur, c'est vrai. Voilà. Et l'idée c'est vraiment de rassembler et surtout pas de diviser. C'est vraiment pas ça. Exactement. Alors donc cette soirée caritative, c'est le 2 février au théâtre du Casino Grand Cercle à Aix-les-Bains. C'est parrainé par Antoine Duléry quand même, c'est pas n'importe qui, au profit de l'association Imagine, donc initiative des maladies atteintes de cancer gynécologique. Donc c'est pour une bonne cause, information, recherche, partage, sensibilisation et soutien. Donc c'est aller passer une bonne soirée au théâtre avec des vedettes, des stars, et de faire des dons pour la recherche médicale. C'est ça, Valérie. Oui, Antoine Duléry, que j'ai appelé, qui est toujours là pour le festival, vous le voyez toujours, et il sera là aussi du 4 au 8 juin, a dit oui tout de suite, vraiment. Alors, Antoine Duléry qui était venu sur le festival du cinéma, sur la dernière édition. C'est ça, il sera là et il reviendra aussi, voilà. Alors, on peut le dire en quelques petits mots, c'est de retour du 4 au 9 juin, je crois. 4 au 8. 4 au 8, d'accord. Voilà, du 4 au 8 juin, il sera là, bien sûr. Il a dit oui tout de suite, c'est un ami, on s'appelle... On a vraiment cette chance pour le festival d'avoir Norbert Sada, qui est le producteur de Léon d'Extraordinaire. Mais on a les artistes nous accompagnent toute l'année en fait. C'est magnifique. C'est magnifique cette confiance. Quand ils viennent là, je crois que tu prévois tout pour eux quoi. Ils sont comme des copains. Ils sont cocoonés. Ils sont cocoonés, mais encore une fois, c'est exactement, j'allais dire la même chose que pour Femmes d'Exception. Je pense qu'on donne ce qu'on a dans son cœur. Et moi, je le fais pas pour. Alors. Il faut savoir quand même que moi j'arrive de l'Alpe d'Huez, du festival de comédie de l'Alpe d'Huez où mon frère est à l'origine de l'ouverture de la création de ce festival et que j'ai été bénévole là-bas pendant 15 ans et que donc je me suis créé un réseau sans vraiment l'imaginer. Et puis bon, à Paris aussi où je suis souvent. Donc
finalement, je ne savais pas que j'allais créer ce festival. Hein. Et comme je suis quelqu'un de très fidèle et loyal, j'ai gardé toutes ces amitiés. Et j'ai cette confiance, j'ai la chance avec mon frère d'avoir cette confiance de professionnels de cinéma. Et quand ils viennent ici, ils ressentent avant tout l'amour qu'on a à donner. Voilà, dans un cadre exceptionnel. Mais c'est ça, en fait. C'est pas du tout, parce que moi, je ne demande rien en retour. Voilà, c'est vraiment, on fait tout ça avec notre cœur. Valérie Thuillier, Myriam Calais, Marie-Annick Grandhomme qui sont là ce matin pour nous parler de cette grande soirée caritative qui aura lieu le 2 février, Sandra, où on va marquer une pause musicale et puis après on va développer ce bel événement. Du programme et comment va se passer cette soirée. Ça va commencer à 19h avec une dédicace et puis 19h30 à 20h une conférence et ensuite la soirée festive, la soirée de gala. On en parle après. Et puis on écoute un beau titre qui ont été choisis d'ailleurs par les filles ici même présentes dans le studio de Radio Grand Lac. C'est Julien Clerc. Femme, je vous aime. Maintenant. On peut avoir un titre. Tout à fait. D'accord, ok. Tout de suite, les amis. Pour moi, Carlos, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac. Waouh! Mais quel waouh! Incroyable. Ça mériterait presque qu'on leur fasse un coup. C'est bien parce que c'est toi, JP. Parce que je crois qu'on a pris un peu de cours Marie-Annick. Oui, tout à fait. Donc, Myriam s'est jetée sur le micro. Valérie, le micro, elle maîtrise, donc il n'y a pas de problème. Mais Marie-Annick n'a pas été vraiment là. Alors, attention, les filles, si vous êtes prêtes, à 11h25, grand moment d'anthologie à Radio Grand Lac. Ah non, mais attention, Sandra est en train de découvrir comment marche le logiciel. Oui, mais écoute, dès que je le retrouve, je le mets, JP, promis. Non, mais pourquoi tu l'as pas là? Non, je l'ai pas sous les yeux là. Les spéciales, ça s'appelle. Oui, non, mais je sais, avec JP. un L là. Je vais la retrouver, t'inquiète. Hein. Alors, voilà, donc c'est on est tout prêt, donc c'est bon. Vous êtes prêts, les 3, filles? 2, 1, partez. Les spéciales de Radio Grand Lac. Waouh! T'as le son de la voix. Émission Waouh ce matin dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance et dans l'amitié, parce que nous, ce sont les valeurs que l'on aime aussi à Radio Grand Lac, dans votre grand bain de la vie locale. On parlait de cette soirée caritative, grande soirée caritative, pardon. Vendredi 2 février, c'est bientôt, Sandra. Tout à fait, on y est vite. On va tout vous dire comment faire pour avoir des places. Vous pouvez même faire des teams. On va développer tout ça parce que c'est une chouette idée. Et d'ailleurs, c'est peut-être Marie-Annick qui va nous en parler. Qu'est-ce que c'est que la team ? Alors, on a eu l'idée, Femmes d'Exception, de se tourner vers les entreprises, les commerces, les élus, les mairies, les associations, enfin tout, sans limite, pour créer des teams. Alors, des teams, c'est 10 places. Donc ça fait 350 €. Donc on crée son équipe. Tout à fait. Donc 10 places, 10 fois 35, donc 350 €. Évidemment, chaque personne, on leur remettra une facture quand ils nous font le règlement. Et puis, ils invitent ces teams. Ils peuvent, soit ils restent au niveau du personnel de l'entreprise, si c'est une entreprise, soit les associations, on va inviter des amis. Moi, en ce qui me concerne, par exemple, j'ai créé la team Arthur, boutique Arthur d'Aix-les-Bains. Je vais les offrir à des clients, bien sûr. Et puis, le soir de cette magnifique soirée caritative, on montera sur scène avec Myriam, toutes les deux, et on présentera... On accordera 30, 40 secondes par team. Enfin, on va décider tout ça pour juste les présenter, donner le nom et voilà. Parce que les remercier tout simplement. Les remercier tout simplement, exactement. Parce que mon rêve, notre rêve absolu, et mon rêve, c'est de monter sur la scène de ce magnifique théâtre et de regarder devant nous cette salle qui soit pleine. Ouais. Donc c'est 800 personnes et on ne mesure pas notre énergie et tout ce qu'il faut et la salle sera pleine, c'est sûr. On ne lâchera rien jusqu'au bout. On ne lâchera pas. Donc voilà. Donc c'est important de consacrer juste quelques secondes à toutes ces associations, entreprises et autres. Donc surtout si vous nous écoutez, associations, entreprises, élus, mairies, dis-moi Valérie si j'en oublie, famille, amis. Moi j'ai contacté à titre personnel des amis qui sont médecins. Donc on va avoir une team médecin. Mais des petits médecins, on peut en avoir plein. Ils sont pas obligatoirement gynécologues, hein, évidemment. Ils sont voilà. J'ai des amis infirmières. J'attends la réponse. Elle est en train de rassembler un cabinet d'infirmières. J'attends aussi une réponse d'une team qui sera composée des bénévoles, parce qu'il faut pas oublier les bénévoles qui sont dans les hôpitaux. Bien sûr. Que ce soit malheureusement en soins palliatifs ou autres, parce que ça existe. Et j'ai des amis proches qui sont en visite, qui font partie d'associations
d'associations, donc c'est tout ça à titre bénévole, et qui vont visiter ces malades auxquels je pense énormément, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup aussi dans nos hôpitaux. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Ce sera une soirée magnifique, festive, mais il faudra aussi rendre hommage à tous ces gens qui se battent au quotidien des deux côtés. Bien sûr. Alors concrètement, Marie-Annick, Valérie, si on veut monter sa team, on fait comment? Il y a un numéro à contacter, on dit voilà, j'ai 10 personnes. Dis-nous un petit peu comment ça se passe. Deux possibilités. Alors déjà, on peut déjà réserver des places individuelles via la billetterie de l'Office du tourisme, et voilà. 04 79 88 09 99. Voilà, parfait. Ensuite, sur le site Femmes d'Exception, femmesdexception.com. Exception, c'est AX comme Aix-les-Bains. Ah ouais. Voilà, Femmes d'Exception. Et puis chez Marie-Annick, Boutique Arthur. Voilà. D'accord, très bien. Donc vous pouvez ces Donc trois il y a des points de chute qui sont importants à connaître. Voilà. C'est ça. Alors, les places individuelles, c'est bien, merci infiniment, on en a. Mais aujourd'hui, on est vraiment tourné vers les teams, parce que des amis peuvent chacun acheter 2 places et ça fait une team, et on les cite, etc. Ce que Marie-Annick venait en train de vous expliquer. Alors les teams se font uniquement chez Marie-Annick, donc Boutique Arthur, que vous connaissez, rue de Genève, en face de la Maison de la Presse, on voilà. peut pas et la puis, louper. Ou bien La Banque sur de Savoie aussi. Oui, voilà. tout à fait. Ou bien sur le site femmesdexception.com. Là, vous allez pouvoir réserver 10 places d'un coup. Comme on va vous demander le nom de votre entreprise ou votre nom, vous pouvez éditer directement une facture, et puis vous imprimez vos places directement. Et donc, vous rentrez ensuite au théâtre. Si ça passe par Marie-Annick, eh bien, elle prend tout ce qu'il faut, les coordonnées de les personnes, et nous, on va éditer directement une facture, et on enverra, et soit on vient récupérer les places chez Marie-Annick, ou on enverra par mail. Voilà, tout à fait simple. Mais 10 places, évidemment, vous savez que l'ensemble des bénéfices, et nous on est évidemment complètement bénévoles, sera reversé à l'association. Donc moi, mon idée, c'est de les faire venir. Tout le monde a répondu présent, 14 artistes. On avait aussi, elle est plus ministre, mais elle sera là quand même, puisqu'elle soutient vraiment l'association, qui est Bérangère Couillard, voilà, mais qui sera quand même là, parce qu'elle soutient vraiment cette association, et l'idée, c'est vraiment qu'ils repartent avec un énorme chèque. Voilà. Alors justement, Valérie, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette association Imagine? C'est une association qui existe depuis 7 ans. Qui a été créée par une personne qui a été malade en fait, voilà, et qui n'est malheureusement plus là, mais bon, on est là pour soutenir cette association, et voilà, et donc ça part du fait, je l'ai jamais caché, ma fille non plus, que ma fille, qui a 30 ans, Roxane, donc, a été atteinte à l'âge de 24 ans. Puis 27 ans, bien sûr, d'un cancer gynécologique. Alors elle, c'est un peu différent, parce qu'il y a une multitude de cancers gynécologiques. Elle, c'est un cancer il y a 80 cas par an en France. Voilà. Donc extrêmement rare. Extrêmement rare, avec une chimio elle a été soignée au centre Léon Bérard à Lyon, une chimio extrêmement lourde, très très agressive. Elle a perdu 15 kilos. Enfin voilà. Mais je l'en garde. Malgré tout et toutes les femmes d'exception. Elle va bien aujourd'hui. Elle va bien. Elle a fini la seconde chimio il y a maintenant 3 ans et demi. Mais je tenais, je voulais qu'elle soit d'abord en forme. Maintenant c'est le cas. Mais je tenais à le faire parce qu'en fait, il n'est pas question d'opposer les cancers, parce que toutes les malades ou toutes les patientes qui sont atteintes d'un cancer du sein ou autre chose vivent toutes la même chose, les proches, les amis vivent toutes la même chose. Donc il n'est pas du tout question d'opposer les cancers. Et c'est pour ça que, par exemple, quand j'ai appelé Fanny Leb en lui disant viens dédicacer, elle a fait une BD, elle a écrit une BD. Face au vent, je crois. Face au vent. Qui seront, donc elle sera là pour dédicacer cette BD, donc de 19h. Fanny qui a eu un cancer du sein, je crois. Exactement. C'est ça. Donc je lui ai dit, on n'est pas là pour opposer les cancers. On vit tous la même chose. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'il existe beaucoup. Il y a Octobre Rose. Il n'y a pas de petit cancer, il n'y a pas de gros cancer. Non, il y en a pas. Il y a cette fichue maladie qui est là, quoi. C'est ça. Voilà. Et qui nous touche, où on se demande pourquoi ça tombe comme ça, et c'est malheureux. Jeunes comme moins jeunes, bien sûr. Et ça n'est pas personnel. Autour de nous, on est tous touchés par ça, voilà, personnellement ou de manière proche. Voilà. Tout à fait. Et c'est vrai que Octobre Rose, il y a beaucoup d'aides, etc. Enfin voilà. Mais les cancers gynécologiques, on a très peu d'informations. Quand ça nous tombe dessus, on se rend compte que on sait pas trop en fait, on connaît pas. Donc ça me semblait
essentiel qu'il y ait une information. Moi, je vois, par exemple, ma fille, en l'espace de 3 ans et demi, il y a des progrès énormes. Et il faut qu'on connaisse ça. Et ce qu'on connaît mal aussi, c'est qu'on a l'impression qu'on a une chimio. Et puis, une fois que la chimio est terminée, c'est terminé. Or, c'est pas ça. Non, c'est pas. Parce que moi, ça fait 3 ans et demi qu'elle a fini sa chimio. C'est une surveillance de tous les instants. Au départ, c'est tous les 15 jours aller à Lyon. Puis ça passe à tous les mois. Puis ça passe à, maintenant, c'est tous les 6 mois depuis seulement. Oui, il y a un protocole à suivre à chaque fois. Voilà. Et donc, et puis quand il y a un petit problème, alerte rouge, on repasse à un mois. Et c'est des scanners. Moi, c'est pour Roxane, c'est des scanners, des IRM, des prises de sang. Et tout le monde vit ça. Toutes les personnes. Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est donner cette information et dire aimer. Il y a des choses, parfois on est un peu maladroit quand on est avec des patients, on a des paroles un peu maladroites, on n'a pas toujours les codes, on n'a pas les codes, mais pas par malveillance. Non, souvent. tout à fait. Mais il faut qu'on donne cette information, parce que moi je sais que par exemple ma fille, quand elle a perdu ses cheveux, elle a pas voulu le cacher, et elle avait des réflexions, oh c'est pas grave, hein, t'as perdu tes cheveux, mais on sait pas ce que, bon, elle le vivait, hein. Elle m'a dit, elle était très entourée, mais il y a des gens qui sont moins entourés, et qui peuvent prendre ça comme, et en fait, les patients ont besoin de 100% de leur énergie, ont besoin de ressentir 100% d'amour autour d'eux. Parfois, moi j'ai cet exemple, je vais m'arrêter là, mais j'ai cet exemple à l'hôpital où moi je n'ai pas lâché ma fille. Même pas 5 minutes, on était en plein Covid. C'était un peu compliqué pour qu'on fasse rentrer. Je n'ai pas cédé. J'étais là parce que parmi le discours du médecin qui me disait elle allait rentrer en urgence vitale, il ne pouvait pas se prononcer. Mais parmi ce discours, j'ai entendu la guérison, c'est 60% du moral. Bien sûr. Ah oui, tout à fait. Et je me suis fixée là-dessus et je lui ai dit, je ne quitterai pas ma fille. Jour et nuit. Je la portais, elle avait perdu 15 kilos, je la portais pour aller se laver, je l'aidais à manger parce que bon, vous savez bien que on vomit, etc. Et donc je l'aidais, etc. Et par le même temps, bien sûr, on parlait aux infirmières, aux médecins, etc. Et moi, dans ma volonté de vouloir aider, en fait, je leur ai posé plein de questions et en l'occurrence, en parallèle, il y avait une jeune femme aussi, de l'âge de Roxane, qui était là. Et parce que c'était le Covid, sa famille ne venait pas la voir. Et je leur ai dit, mais moi, je veux aller la voir, cette jeune femme. Je n'avais pas le droit à cause du Covid. Bien sûr. Ouais. Mais je lui dis, je peux aller la voir. Je viens de Lyon exprès. J'ai été d'abord vivre chez mon frère à Lyon pour être avec ma fille. On était 1 semaine sur 2 là-bas et 1 semaine à la maison ici. Et c'était très, très intensif. Et finalement, on a eu cette chance que ma fille, avec un cancer très, très, très agressif, s'en soit sortie. Et cette jeune femme, non. Donc d'où l'importance d'être là, d'être présent. Et moi, je serai toujours là, peu importe les cancers, peu importe les maladies, il n'y a pas de... Il faut être là, il faut aider, il faut aimer, il faut sentir l'amour. Et Roxane, elle a senti l'amour de toutes les femmes, de femmes d'exception. Et je peux vous dire que ça a été, parce qu'on a un groupe WhatsApp, et je peux vous dire que, bon, Marianique est très très proche de Roxane et comme Myriam maintenant, etc. Mais Marianique, elle l'a vécu ça en même temps. C'est un soutien. Ça a dû la porter, ça a dû la galvaniser. Absolument. C'est essentiel. C'est essentiel parce que quand on a des femmes d'exception qui sont avant tout nos amis, hein, on est amis vraiment, c'est pas juste de la parade. Quand on sait que jour et nuit, on peut envoyer un message et qu'on est là, et qu'on a une écoute, je peux vous dire que moi j'avais à l'hôpital blindé en fait par tout cet amour. Bien sûr. Que je transmets à ma fille. Merci pour Valérie, ce témoignage. pour ce magnifique témoignage, tout Valérie, à fait. qui nous a presque mis un petit peu les larmes aux yeux. Il faut pas dire, et beaucoup d'émotions. Il y aura beaucoup. Et puis pour la force de ta fille aussi, parce qu'on a suivi tout ça sur les réseaux. C'est vrai qu'elle a beaucoup communiqué là-dessus, et elle avait malgré tout dans tout ça une force incroyable. Tu sais, vous connaissez Roxane, elle est très très discrète. C'est parti là. Non, mais je veux juste te dire ça on parce plaisante, que ça m'étonne en fait. Ça m'a étonnée parce que quand c'est arrivé, elle m'a dit maman, je veux le communiquer. J'étais très étonnée parce que Roxane est très discrète. Et c'était sa façon à elle. Voilà. Et elle m'a dit en fait, c'est comme ça que je vais tenir. Je lui dis, on va faire ce qu'il faut. Voilà. Et donc moi mais je lui dis, dès que je vais moi partager sur mes réseaux, tout le monde va être au courant. Elle me dit, maman, j'ai besoin de ça. Et je lui dis, on va faire comme tu as envie. Parce que notre seul objectif, c'est la guérison. Tout à fait. Voilà. Oui, tout à fait. Et je suis sûre que ça l'a aidé énormément. Donc, il va y avoir de l'amour, il va y avoir du cœur, il va y avoir de l'émotion le 2 février avec cette grande soirée caritative. Valérie, présente-nous un petit peu les artistes qui à quelle heure présents. Ça va commencer aussi, tout ça un petit tout peu. À fait. Voilà. Dis-nous tout le programme. Les grandes lignes de ce bel événement.
Là, par contre, t'as 3 minutes. Oui. Alors, Renaud Beretti nous accueille, en fait, avec tous les artistes à 17h30 au salon d'honneur à la mairie, avec les artistes. Et puis, à 19h, donc, on aura une séance de dédicace d'une demi-heure par Fanny Leb. Juste une chose, en mairie, c'est privé. Hein. Voilà, oui, c'est privé, c'est les artistes, mais pour, événement privé, pour remercier Renaud Beretti. Bien sûr. Il me l'a demandé, donc il n'y a pas de souci. Donc ensuite, à 19h, au théâtre, Fanny Leb va dédicacer. Merci aussi à Leclerc Drumetas, puisqu'ils sont partenaires. C'est grâce à eux, en fait, que j'ai l'espace culturel de Drumetas, voilà. Donc ils seront là. Donc ça c'est dès 19h, la dédicace de Fanny. C'est de 19h à 19h30. D'accord. Voilà. Donc en préambule de la soirée. Absolument, elle dédicacera ses BD. Donc venez vraiment nombreux. Ensuite, on aura une conférence animée par le docteur Olivia Lesault, qui est oncologue au Centre Léon Bérard à Lyon. Donc de 19h30 à 20h. Et Coralie Marjollet, qui est la présidente de l'association Imagine également, avec également donc Gwendoline Amand, qui est marraine de cette association. Et qui est la petite fille de Jean Anouilh. Absolument. Et qui est comédienne. Et qui est comédienne, notamment dans Cassandre. Dans Cassandre, elle connaît donc très bien le territoire. Absolument. Donc là, on aura une information sur la recherche, le partage, la sensibilisation, la prévention, le soutien, et on aura 3 témoignages. Celui de Fanny Leb, celui, alors on a normalement donc Sabrina Nani qui a été atteinte et qui est une comédienne et qui aimerait aussi témoigner, et Roxane qui témoignera. Mais tout ça durera une demi-heure. C'est vraiment important parce que on a besoin de savoir au niveau de la prévention, de la recherche, etc. Mais ça durera une demi-heure. Et ensuite, à partir de 20h et je pense jusqu'à 21h30, voire 22h. Voilà. Il y a 14 artistes qui se succéderont sur scène. Alors, Antoine Duléry, Tom Leb, Alex Hansen, Fanny Leb, Rose et Willy, qui sont toujours avec nous aussi pendant le festival, Gwendoline Amand, Jo Brami. Alors, on a aussi l'école de danse 6e Art qui viendront faire en début 2 tableaux de danse magnifiques. Avec Maude, absolument. Que j'adore aussi. Qui a répondu oui tout de suite. Je suis ravie. Ça m'étonne pas. Ensuite, on a Dominique Pinon qui donc joue dans Cassandre. Voilà. Nadia Farez aussi, qui est que tout le monde connaît. Charlotte Boisselier, qui est une humoriste. Elsa Wolinski, qui est la fille. La fille. Voilà. Christophe Guibé, qui est le fils. Voilà. Et puis donc Sabrina Nani, qui a vécu, donc qui a été malade et qui a fait tout un sketch, tout un spectacle sur le voilà. Et nous, elle nous fera un petit extrait. Donc c'est vraiment 1h30 à 2h de spectacle. Donc des chansons, des sketchs, des duos, et des lectures. Et il y aura des lectures. Voilà. Et pour le dernier tableau, tous les artistes et les femmes d'exception se retrouveront sur scène avec une chanson comme un karaoké où toute la salle pourra chanter. Ça va être fort, ça va être puissant. Et j'aimerais remercier nos partenaires. Bien sûr. Donc, la mairie, Aix-les-Bains, qui sont en train de créer une team, justement. Aix-les-Bains Riviera des Alpes, qui nous aide notamment pour la billetterie. Laurent Cavaillé. Bien sûr. Les Odex. Radio Grand Lac, bien sûr, merci à vous. Le Grand Hôtel du Parc, le 59, Cédric Campanella. Même jour. Alors ça, c'est quand même incroyable. Et Cédric qui sera chez nous demain soir d'ailleurs. Ah bah tu vois. Voilà, tout à fait dans l'émission Un jour un lac, un entrepreneur. Très bien. Eh bien, oui, figure-toi. Alors je vais finir ça puis je vais te dire ça. Oui. Le 59, donc Cédric, puisqu'on va aller dîner chez lui après. Le Léopold. Les artistes seront logés donc chez Catherine Etis et qui ouvre d'ailleurs le 2 février. C'est pour ça que je vais tout à fait. C'est 2 clins d'œil. et je voudrais remercier aussi le Daytona Bar parce que vous étiez là au moment de la journée de la femme. Il vendait des hamburgers et il a reversé à l'association 2 € pour qu'on puisse les donner à l'association Imagine. Et on a Sébastien Fautrel qui nous crée des chocolats qui sont en vente chez lui et il va reverser 50% à l'association. Et je voudrais aussi remercier pour finir le taxi Savoyage Transfert qui va nous chercher les artistes au TGV et qui les amènera donc chez Catherine au théâtre et qui est toujours présent pour le festival comme pour Femmes d'Exception. Et pour revenir à ce que tu dis Jean-Pierre, la petite anecdote. C'est dingue parce que pour le festival, le Léopold où on a amené 70 artistes à déjeuner chez Catherine samedi. Ils ouvraient le jour même. Ils ouvraient le jour même. Et là, ils ouvrent
pour la soirée Femmes d'Exception. Exactement, pour le qu'on Grand puisse Hôtel. Loger, en Bien fait, sûr. les 15 artistes, parce qu'il y a une 15e personne qui va arriver, 15 artistes, puisque mon adjointe pour le festival, Géraldine Sultan, me rejoint. Et donc, on va loger tout le monde chez Catherine Etis au Grand Hôtel du Parc. Voilà, j'ai tout dit. D'accord, très très bien. Et donc, à 22h, c'est à peu près 22h, c'est fini. Il y a Marianne qui va prendre la parole dans quelques secondes. Elle se concentre. 22h, est-ce qu'il y aura aussi le public pourra voir les artistes, pourra faire des photos? Bien sûr. De toute façon, tous les artistes, vous voyez comment ça se passe pour le festival. Ouais. Sont accessibles. Voilà. Moi, c'est vraiment mon mot d'ordre. Enfin, mon mot d'ordre, c'est pas très joli de dire ça, mais. Pardon. Valérie va bien, nous rassurons tout le monde. Tout à fait. Donc, à 22h, on pourra donc rencontrer les artistes. On va. Regardez, Pardon, elle est déjà là. J'ai une petite pneumomatie, mais je suis là. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on fera en sorte que les gens qui veulent prendre des photos, etc., même avant le spectacle, après le spectacle, vous inquiétez pas, c'est vraiment comme ça qu'on l'organise avec tout notre cœur. Je dis qu'on va faire une petite pause musicale pour écouter Fanny Leb et ensuite on aura Marianne quand même. On va écouter Celle que j'étais. Celle que j'étais, c'est ce que tu as proposé, Valérie, de Fanny Leb. Oui. Pour la première fois diffusée sur Radio Grand Lac. Tout à fait. À tout de suite, on se retrouve pour cette belle émission. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac. Waouh! Ça y est, elles ont compris. Grand bain de la vie locale. Elles sont top. Elles sont au top. 11h48 et nous sommes donc en direct pour cette émission. Et on a plein de gentils messages, moi, Tout qui à fait, m'arrivent les uns après les autres. Alors on a Karine qui nous écoute, on lui fait un gros bisou à notre championne. Elle dit qu'elle en a les frissons. Bah nous aussi. Bisous. Voilà. Ah oui, on l'aime, on t'aime. On fait un petit coucou à Coco aussi qui est là, qui nous Bien écoute. sûr, Voilà, Coco. c'est adorable. 2 février, c'est au théâtre du Casino Grand Cercle. On a parlé avec Marianne avant des teams et je crois que Sandra, tu avais une grosse annonce à faire. Oui, je pense. à l'antenne, là. Voilà, on va faire la team Radio Grand Lac. Merci Ça infiniment. peut pas être autrement que comme Mais ça et bien on est sûr. ravis et Voilà. fiers de vous accompagner pour cette belle cause, vraiment. Merveilleux. Merci, La merci, team, merci. mais attention, ça va envoyer du lourd. Ah ben, Attention. on y compte bien. Alors, on présente cette soirée qui va être une soirée de vie, une soirée de fête. Hein, et on va entendre des témoignages sans doute un peu lourds, sans doute un peu qui vont nous émouvoir, mais ce sera une victoire de la vie, une victoire sur la maladie, avec initiative des maladies atteintes du cancer gynécologique, l'association Imagine. Et je crois que Marianne, tu voulais parler un petit peu maintenant. Marianne Grandhomme, notre spécialiste du boxer et du caleçon à Et je Aix-les-Bains. te ferai remarquer, nous on adore rire à Radio Grand Lac, donc voilà. Oui, le boxer. Après, c'est tout, j'arrête les boxers, c'est bon là. Faut que je passe à autre chose. Oui, parce que t'en as eu 2 versions, hein. Oui. Oui, la version été, la version hiver. Tout à fait. Ah, je Donc, n'ai pas la version hiver. Alors, faut se Tu dépêcher. sais où il faut aller, JP, hein. Faut se dépêcher, il y a des tailles qui sont déjà épuisées. Moi, c'est du- Mais les c'est femmes, du elles S, n'arrêtent donc pas de me réclamer un produit Menteur. féminin, mais on verra. Allez, on verra dans d'autres projets. Non, Marie-Nick. je voulais juste remettre, voilà, parce que merci infiniment de créer cette team Radio Grand Lac. Ça nous fait chaud au cœur et ça nous donne beaucoup d'émotions. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien à faire, on va se battre parce Bien que sûr. les femmes d'exception, c'est des battantes avant tout aussi, et on va le remplir ce théâtre. Donc surtout, je vous redis, la porte de la boutique Aix-les-Bains au centre entre de Genève, Arthur, est grande ouverte. Grande ouverte. Vous ne me gênerez jamais pour toutes les teams que vous voulez créer, et ça c'est extrêmement important. Et donc ce soir-là, on montera avec Mimi qui est à côté de moi, Myriam Calais, qui la parle sonne pas se beaucoup. fort en déplacement. Ce ne se fait On va que faire la par photo nous. après, je te préviens. Donc on va monter sur cette magnifique scène de théâtre parce que voilà, comme on disait, on présentera chaque team et c'est extrêmement important. Et après, on voulait aussi créer une dynamique d'enfer. Mimi va vous expliquer, Myriam, pardon, mais c'est notre Mimi à nous. Hein. On a nos petits surnoms. Va vous expliquer après ce qu'on va mettre en place aussi sur les réseaux sociaux. Mais c'est très important. Sébastien Fontrel est en train de confectionner des coffrets de chocolat. Oui. 16 chocolats au prix de 16 €. Il reverse 8 €
à l'association. Donc on donne 16 € à Sébastien et Sébastien redonne 8 € à l'association. Il y aura 2 coffrets pour des budgets différents. Et il aura aussi un coffret de 32 chocolats au prix donc de 32 € et il reversera 16 € à l'association. Donc c'est très important parce que il fait ça pour nous, il fait ça pour l'association, il fait ça pour qu'on puisse reverser le plus d'argent possible. Donc cette soirée, le théâtre, il faut qu'il soit plein. Donc je compte tous sur vous. C'est en route, Mais il faut aussi pour les chocolats. Et donc je passe le micro à notre Mimi. Myriam Calais. Eh oui, l'influenceuse que je suis vous informe. Elle le fait bien. Hein. Oui, tout à fait. Mesdames, messieurs, le train rentre en gare de Aix-les-Bains-le-Revard. Devant chez Sébastien Fautrel, après chaque achat d'une boîte de chocolat, il sera prise une photo qui sera publiée, merci. Relayée sur les réseaux. Je suis pleine d'émotions. Relayée sur les réseaux sociaux. Voilà. Et je trouve que l'idée est bonne et comme ça, ça sera du partage, de l'amitié, de l'amour, de tout ça. De la rigolade. Et puis le but surtout est d'envahir les réseaux sociaux. Oui. Je veux avoir des tonnes de photos sur Exprime-toi partout. Il faut qu'on ait tous des photos. Marianique, c'est une sacrée communicante. Vous vous prenez en photo devant Sébastien Fautrel avec le coffret et il faut que ça crée vraiment une émulation importante et c'est vraiment ça. C'est ça qui montre que quand on est plusieurs, on va plus loin. Oui, tout à fait. Et ça, c'est très important. On est toujours plus fort ensemble, c'est sûr. Et en fait, tu vois, je viens d'avoir une idée là. Je vais demander à mon frère s'il est possible de diffuser ces photos le soir du théâtre. Exceptionnel. Merveilleuse idée, Valérie. Voilà, merveilleuse idée. Et il faut savoir que Sébastien, en fait, mettra en vente encore 1 mois après l'événement les chocolats. Pour qu'on puisse donner encore plus à l'association. Voilà. Merveilleuse idée. Donc le vendredi 2 février 2024, c'est bientôt au théâtre du Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. La grande soirée caritative avec la présence incroyable de la team RGL. Yes. Donc avec bien sûr cette belle association Les Femmes d'Exception que préside et qu'a créé Valérie Tullier. Et donc tous les bénéfices seront reversés à Imagine, initiative des malades atteintes de cancer gynécologique. Donc c'est une bonne action. Et voilà, c'est la solidarité, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est le partage. Et donc tout le monde se rend à cette soirée. On redit peut-être un petit peu le programme, Valérie, et puis les temps forts de cette belle soirée. Encore une fois. 19h, dédicace par Fanny Leb de sa BD Face au vent. 19h30. Fanny Leb étant la fille de Michel Leb. Alors, Michel Leb, pour l'instant, ne peut pas venir parce qu'il est en tournée en théâtre, mais on peut avoir une belle surprise. Voilà. Ah, et oui. Et j'attends. Et Tom Leb sera là, son frère, Tom Leb sera là aussi. Donc 19h30, 20h, cette conférence. Il est beau, lui, hein. Il est aussi beau que gentil. Je suis obligée de le dire. Ouais, mais il est d'une gentillesse. C'est magnifique. Je confirme, Sandra. On confirme tous. Merci, Marianique. Voilà. Donc de 19h30 à 20h, cette conférence animée par le docteur Olivia Lesault, oncologue au centre Léon Bérard, accompagné de la présidente de l'association Coralie Marjolais et de la marraine Gwendoline Amand. Donc, conférence qui va... C'est quoi le thème 30 minutes. En fait, la maladie elle-même, le traitement, où on est... C'est en fait la prévention, parce que ça c'est très important, la prévention, les traitements, mais surtout l'après aussi. Et puis, vous savez, il y a une chose importante, il faut pas qu'il y ait de tabou en fait là-dessus. C'est pas évident parce que quand on a été malade de manière comme ça, gynécologique, moi, ma fille ne le cache pas, donc je peux vous le dire, elle a un ovaire en moins. Est-ce qu'elle pourra avoir un enfant ou pas ? C'est possible, mais c'est pas possible. Ça peut ne pas être possible. Oui, bien sûr. Et finalement, c'est très difficile à vivre amoureusement parce que on se fait moins confiance parce qu'on se dit. Est-ce que si moi je le dis parce que elle le dit sinon mais bon elle avait lors de son premier cancer, elle avait un petit copain qui l'a laissé tomber. Et donc c'est la double peine. Et puis c'était la même chose. Alors en plus elle est pas du tout, c'est pas une coureuse de mais il se trouve que 4 ans et demi après elle avait un autre copain et ça a été la même chose. Et du coup on perd confiance en soi. Bien sûr. Et donc ça, ce sont des termes, des thèmes. Je sais que Coralie Marjolais, la présidente de l'association, veut en fait aborder parce que on s'est rendu compte en parlant, en préparant la soirée, qu'en fait ça arrivait à plein de femmes, plein de jeunes femmes, mais des femmes qui sont aussi mariées, qui ont des enfants, ont
ont ce genre de problème avec leur propre mari. Ouais. Donc ça, c'est des choses qu'on n'imagine pas. Donc ça, on va l'évoquer parce que c'est la vie en fait. Il ne faut pas que ça soit tabou. Et puis on va parler de l'après, puisque là maintenant Roxane a des cours de kiné, etc. pour retrouver sa forme. Mais ce qu'on ne lui a pas proposé il y a 3 ans et demi. Et pour la mémoire aussi, parce qu'il y a certaines chimios qui atteignent, elle qui avait une concentration un peu la mémoire. Exactement, et qui se concentrait, qui avait une très très bonne mémoire. Elle avait du mal à se concentrer. C'est très gênant dans son travail. Bien sûr. Et donc il existe en fait des choses pour l'aider, mais dont on n'avait pas connaissance il y a 3 ans et demi. Donc c'est important de le dire, et c'est ça qu'on va dire pendant une demi-heure. Ok. 19h30, 20h donc la conférence, et à partir de 20h la grande soirée festive au théâtre avec 14 artistes. Oui. Là, on va s'amuser. Redonne-nous les noms pour nous donner envie, nous allécher encore un petit peu plus. Alors, Antoine Duléry, qui est parrain de la soirée, Tom Leb, Alex Hansen, Fanny Leb, Rose et Willy, qui sont extraordinaires, Gwendoline Amon, Jo Bramy, qui est un humoriste extraordinaire, 6e Art, qui est l'école de danse de Grésy, avec donc Maude, et tous les enfants qui seront là, enfants et plus grands d'ailleurs, hein. Dominique Pinon qui est comédien dans Cassandre avec Gwendoline Amon, Nadia Fares qui est comédienne, Charlotte Boisselier qui est humoriste et qui est... Alors justement, je voudrais qu'on dise un petit mot, puisqu'on était ensemble, on n'a rien à cacher, voilà, à l'Insolite pour aller voir ce magnifique stand-up, voilà, fait par 2 filles extraordinaires, et notamment Alexandra aussi, que j'avais reçue dans mon émission, qui est Alex Hansen, et qui nous ont régalé toutes les deux. C'était magnifique. 30 minutes chacune, dans leur domaine, sur la vie finalement, un petit peu, et puis voilà, relayé de manière personnelle chacune. C'était un moment extraordinaire. Ah mais c'était extraordinaire. Et puis ce qui me touche énormément, et je pense qu'il faut que je le dise quand même, c'est que Charlotte Boisselier était ce soir-là déjà prise ailleurs, dans un autre département, hein, pas ici, et elle a annulé sa participation pour venir à cette soirée caritative. Je l'ai pas demandé, hein. Je lui ai demandé d'être là, mais je ne connaissais pas moi Charlotte Boisselier, je l'ai découverte, c'est une femme aussi incroyable. Oui, incroyable. Oui, tout à fait. Oui, et donc on est très fiers qu'elle partage cette soirée avec nous. Ensuite, il y a Elsa Wolinski, Christophe Guibet qui est comédien, et Sabrina Nani. Alors, par exemple, Nadia Fares, Elsa Wolinski et Gwendoline Amon vont faire une lecture à 3. D'accord. On aura des sketchs, des lectures, des chansons. Plein de surprises en tout cas. Ça va être une soirée festive magnifique. Et puis un final en apothéose avec tous les artistes et toutes ces femmes d'exception. Myriam. Toute la salle, tous les artistes et femmes d'exception. Il nous reste quelques secondes. On va chanter. C'est vrai. Myriam aussi. Je suis pas sûre que ce soit magique. C'est vrai. Mais si, Mimi. Mais si, ça va y être. En tout cas, ça sera magique pour le cœur, peut-être pas forcément pour les oreilles, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, on vous donne rendez-vous à toutes et à tous le 2 février 2024. C'est un vendredi soir en plus pour finir la semaine. C'est parfait, au théâtre du Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. Il y a un site internet où on peut avoir des renseignements. Femmesdexception.com, sachant que exception, ça s'écrit AIX. Voilà. Puis autrement, vous allez voir Marie-Annie qui est ouverte du lundi matin 5h au dimanche soir minuit. 22h. La boutique, hein. La boutique, oui, la boutique Arthur. Donc voilà, allez la voir et faites des teams. Oui. J'ai déjà des candidatures pour la team chouette. RGL, donc ça va le faire, il n'y a pas de problème. Génial. Midi et quart, c'est Joe avec le jeu du mouvement dans un quart d'heure. À 13h, Anaïs avec Destination Bien-être. Destination Bien-être avec le soutien d'Aix-et-Marie-Rivière des Alpes. Et 17h30, les chaussettes dépareillées, Mel et Deb, pour parler du HPI, haut potentiel intellectuel. Voilà. C'est une émission passionnante. En tout cas, voilà une belle journée. Puis là, dans quelques toutes petites secondes, c'est Maxime avec le journal d'info local, national, la météo et toutes ces bonnes nouvelles. Et puis le 2 février. Bye bye les filles, on se retrouve le 2 février. Merci infiniment. Merci à toutes les trois. Valérie Thuillier, Myriam Calais, Marie-Nick Grandhomme. Radio Grand Lac.